décline les modalités d'autorisation d'Expresso Sénégal à fournir la technologie 4G à ses clients et actualise les exigences de l'État du Sénégal quant au déploiement et la qualité de service sur les différents réseaux. Cette activité s'inscrit dans la logique du plan Sénégal émergent qui ambitionne un déploiement d'infrastructures modernes capables de fournir des services de qualité pour faire du Sénégal un hub sous-régional incontournable, satisfaisant à la fois les zones rurales et localités les plus reculées du pays et la demande des pays limitrophes en termes de connectivité. Elle rentre également dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2025 avec comme premier axe un accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques. Avec la poussée fulgurante des services téléphoniques émergents, des usages nouveaux et vu le caractère évolutif de la demande en bande passante, il est important de positionner le Sénégal comme leader dans la pénétration et l'utilisation des services et applications haut et très haut débit. Enfin, l'acquisition par Expresso de la licence 4G et l'alignement de son cahier des charges par rapport aux autres opérateurs permettra aux régulateurs de mieux prendre en charge plusieurs aspects liés à la régulation relatifs au marché des télécommunications, notamment la qualité de service, l'équilibre et la stabilité de leurs offres respectives. Mesdames et Messieurs, le gouvernement du Sénégal comprend le rôle primordial que jouent les télécommunications, en particulier, et l'économie numérique en général, dans notre tissu socio-économique. C'est un véritable catalyseur de croissance, un créateur de valeur ajoutée et d'emploi par les innovations et la créativité, un facteur d'accroissement de notre produit intérieur brut. À cet effet, la densification du réseau infrastructurel constitue le principal moyen pour réduire la fracture numérique et diminuer les coûts d'accès donc à la bande passante. C'est dans ce sens que l'abordabilité des tarifs des télécommunications électroniques constitue une préoccupation affirmée de mon département ministériel, conformément à la vision et à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. La compétition des offres de services, avec bien sûr la régulation de l'autorité dans toute sa rigueur, pourra servir d'effet de levier pour que les opérateurs de télécommunications baissent davantage les tarifs au bénéfice des citoyens. Mesdames et Messieurs, notre politique de développement d'infrastructures respectables et support des services nouveaux et innovants des télécommunications TIC, à savoir le plan national haut débit et très haut débit, ambitionne un déploiement massif des réseaux de qualité, d'où l'élargissement continu de l'environnement des télécommunications TIC avec l'entrée sur le marché de nouveaux fournisseurs d'accès à Internet, de nouveaux MVNO et d'autres opérateurs donc privés qu'il faut désormais intégrer. À cela s'ajoute la venue récente de l'opérateur d'infrastructure Helios Tower, dont nous avons procédé le 4 mai passé à la signature de son cahier de charges, et l'arrivée prochaine de la 5G qui vont dynamiser le secteur des télécommunications dans sa globalité. Le Sénégal présente ainsi toutes les garanties pour devenir un hub des télécommunications sur le continent africain. Plusieurs investisseurs du secteur frappent à nos portes pour accompagner le déploiement de la stratégie nationale Sénégal numérique. L'accès à l'infrastructure est primordial. Il stimule l'innovation numérique, favorise et attire l'investissement, mais surtout permet l'éclosion des services émergents tels que l'Internet des objets, les services financiers numériques, le commerce électronique, entre autres. Il favorise surtout la création d'emplois des jeunes avec de nouvelles offres du secteur, mais également l'accompagnement
dans l'implantation d'entreprises dynamiques dans les domaines de l'agriculture, de la santé digitale, etc. Mesdames et messieurs, c'est donc un réel sentiment d'espoir que je souhaite plein succès à Expresso Sénégal dans le cadre de ces travaux de déploiement massif donc du réseau de qualité à des tarifs abordables dans toutes les localités du Sénégal. Ainsi, c'est avec plaisir que je procède aujourd'hui à la signature du cahier des charges modifié de Expresso Sénégal qui sera approuvé par décret.